Bon, on continue l'histoire. Alors, bon, je rappelle qu'à la base, je voulais écrire un bouquin pour montrer un peu en parallèle mon parcours et expliquer toutes les luttes auxquelles j'ai participé, pourquoi il y a eu une mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pourquoi il y a eu une mobilisation contre le barrage de Sivins. Mais vu que j'ai pas trouvé de personnes qui voulaient écrire l'histoire entièrement, je trouvais que des gens qui voulaient écrire des morceaux d'histoire. Donc je la raconte comme ça. Et parce que je sais pas écrire, je sais pas lire. Voilà. Alors, je viens de passer 6 mois à Madrid, dont 4 à la rue pour les manifs. Et j'arrive à Bagnolet, où mon pote me dit, mon pote Mika me dit que il faisait squat pour les sans-papiers et les réfugiés. Donc je le rejoins dans son squat à Bagnolet. Ils sont, je crois qu'ils sont 3-4 quand j'arrive. Je dirais peut-être même moins. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, pas ce qu'ils m'ont dit. Ils avaient une équipe qui s'est scindée en deux. Donc Mike, Pierrot, et je crois que c'est tout. Et moi j'arrive à ce moment-là et ils me disent on a un autre squat, mais on peut pas y aller parce que un coup on met notre serrure, un coup l'autre partie de l'équipe met leur serrure et ils se chamaillent un peu le squat. Donc moi je leur dis attendez, vous avez un autre squat et on est là. Faut y aller, faut aller mettre la serrure. Et donc du coup une nuit, je sais pas, il devait être minuit, je sais pas exactement quelle heure il était. On part avec une pince Monseigneur pour couper le cadenas de l'équipe d'avant, enfin de l'autre équipe, et une chaîne à nous. Donc on arrive, on coupe, on commence à mettre la chaîne. Moi j'éclairais mon collègue, et d'un coup il y a deux gars qui arrivent, un avec un chien et l'autre il avait une lacrymo dans la main. Au départ moi elle était le long de son bras, enfin le long de son corps, et il me dit qu'est-ce que vous faites? Et moi j'éclairais, je réponds pas. Le gars me dit oh qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous ouvrez chez moi? Il dit. Déjà, je me retourne et je dis c'est pas chez toi parce qu'on n'ouvre pas, on ferme. Et hop je me retourne. Et là il tend la gazeuse juste là. Moi je suis tourné, tu vois. Enfin vous voyez. Et il me dit dis-moi ce que vous faites ou je te gaze. Donc je me retourne et je lui dis bah gaz. Et là je vois son doigt bouger, donc j'ai un dixième de seconde d'avance et tac je mets un coup dans la gazeuse et ça me gaze le cou là, et ça gaze mes deux collègues derrière. Les deux gars sont un peu gazés aussi, donc on en profite pour se barrer parce qu'on est gazé, donc on se barre en courant comme des courageux. Et on arrive à notre squat. Et du coup, on commence à se nettoyer. Et puis je dis aux gars, faut qu'on y retourne. Si on n'y retourne pas, on pourra plus sortir dans le quartier. Dès qu'on va sortir, on va se faire emmerder. Et mon pote Mike, il prend un cadenas, je crois, ou un savon dans une chaussette. Moi, je prends une barre métallique. Et le troisième, Pierrot, il prend rien. Et on y va. Moi, je pose la barre en métal dans une, comment ça s'appelle déjà, dans le caniveau, contre le trottoir, quoi. Et on y va, on y va vite fait pour fermer le truc, quoi. Et pendant qu'on est en train de fermer, il y a 5 gars qui sortent sur la droite et 5 gars qui sortent sur la gauche. Là, il y a un tout petit espace pour s'escamper, donc on arrive à s'escamper. Mon pote Mike, il se met dos au mur avec sa chaussette et son cadenas. Moi, je cours à la barre en fer
Et Pierrot, le troisième, il se barre en courant. Il rentre au squat. Et donc, je cours vers la barre, je prends la barre, et là, je me retourne, et ils sont 8 qui avancent vers moi. Ils sont peut-être 2 ou 3 contre mon pote Mike. Et moi, j'avance vénère avec ma barre. Oh, bon, j'allais rien faire, mais bon. Et là, le gars me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ouvres le squat? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Et là, je lui dis en courant, ouais, nous, on ouvre des squats pour les sans-papiers et les SDF. Et là, hop, j'arrive à, je sais pas, 2-3 mètres de, il me dit, hop, stop, 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 stop. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est pas de drogués, de toxicomanes qui s'implantent dans le quartier. Si c'est ça, va l'ouvrir ton squat. Donc, du coup, on repart voir les collègues, et je leur dis, c'est bon, on peut y aller. Ouais, t'es sûr? Ouais, je suis bon. Et du coup, on repart pour rouvrir le squat. Bon, alors après, pour vous dire qu'est-ce que c'est devenu, je sais pas. Sûrement les autres ont dû remettre le cadenas ou je sais pas, parce que ma mémoire s'arrête là. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a plein de collègues qui nous rejoignent. On croise un mec qui s'appelle Teddy, un mec super sympa, un jeune, plein d'avenir. Après, ça dépendra de ce qu'il fera dans le futur. Il y a on recueille un SDF qui s'appelle Yaya. L'histoire est intéressante. Enfin, il faut le garder en mémoire pour le reste de l'histoire. Et c'était un SDF, mais vu que nous on avait de la place, et le gars était sympa, toujours un vieux, mais toujours motivé, tout ça. Il nous aidait pour cuisiner, sympa, tout ça, bref. Et après, qu'est-ce qui est venu? Après, il y a Garance et Rachel qui sont arrivés avec Casa, un copain à eux, un peu parti, gentil mais un peu parti. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Après, bah, du coup, il y a Marie et Aurel qui nous ont rejoints, les champions. On sait, au départ, en fait, avant que j'arrive, ils étaient 2. Et après, quand je suis arrivé, il y a plein de gens qui sont venus, bah, parce qu'on s'était rencontrés sur la marche et que ça les intéressait d'ouvrir des squats pour les sans-papiers SDF. Sauf que moi, ce que je savais pas, c'est que Mike, le gars chez qui on venait, il ouvrait des squats comme moi, j'ouvre des bouteilles de champagne, c'est-à-dire pas, quoi. Donc, bref, ça reviendra dans l'histoire après ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a eu Goldamour, Kevin, qui nous a rejoints. Tout ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Et donc, on était une équipe. On n'ouvrait pas spécialement des squats. Parce que Mike, quand il ouvrait des squats, il était fin bourré. À 14h, place de la République, il ouvrait des squats au Burin. Donc, Mike, ça fait un peu de bruit là. Donc, avec Mike, j'ai jamais réussi à ouvrir un squat. Mais on vivait, on faisait de la récup. C'était sympa, c'était bonne ambiance. Je faisais des cours sur Axe à qui le voulait et même qui ne le voulait pas. Donc c'était plutôt sympa. C'était l'époque où je touchais rien. J'avais pas de sécurité sociale. Ça faisait 1 an que j'étais sorti totalement du système. Et à un moment donné, j'ai eu mal aux dents. Donc j'ai dû faire des papiers. Et pour toucher, en fait, pour faire ma carte de sécurité sociale, c'était un papier en plus pour avoir le RSA. Donc du coup, je l'ai fait. En me disant, je travaille gratuitement pour les gens, un peu partout. Donc c'est pas incohérent de toucher de l'argent de l'État, qui est l'argent de tous les gens. Donc, normalement. Bref. Et donc du coup, un jour je vais à la poste. Je vous raconte toutes mes petites histoires un peu. Un jour je vais à la poste. Et puis, j'y vais avec, je sais plus qui, j'y vais avec un collègue. Sur le chemin, on voit un canapé, donc le collègue il dit tiens, bah, moi je me mets sur le canapé, comme ça je le garde, et puis quand on revient, on le ramènera au squat. Moi je vais à la poste, et puis je demande un relevé d'identité bancaire. Impossible.
Donc je commence à m'énerver, je mets un coup de poing sur le bureau, tout le bureau tremble. Là, ils appellent les Schmitt. Là, les Schmitt arrivent, mon pote sur le canapé, il se dit ah, ça c'est pour Fred. Ils arrivent, ils me disent qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je dis je voudrais un rib parce que j'ai mal aux dents et que pour finir mes papiers, pour pouvoir être soigné, il me faut un rib. Et du coup, le flic commence à vouloir me toucher et là, je lui dis ah, ne me touchez pas, je vais avoir des problèmes. Donc là, hop, ça l'arrête tout de suite le flic. Le directeur de la poste arrive et je lui explique. J'ai mal aux dents. Pour me faire mes papiers, il faut que j'ai ça. Je te demande juste un RIB et je m'en vais. Donc il me donne mon RIB et je m'en vais. Tout se passe bien, pas de problème avec la police. Comme quoi que des fois, menacer de nous-mêmes avoir des problèmes, ça peut marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on a ouvert un squat. Et ah oui, non, il y a un truc qu'il faut que je raconte. On avait trouvé un bat, mais qui était hyper sécurisé, avec un plancher spécial, je sais pas quoi. Un bat qui payait pas de mine, mais hyper sécurisé, quoi. Donc à chaque fois qu'on rentrait, ça sonnait. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais grimé en SDF avec une bouteille d'alcool, allongé sur un matelas, juste devant le squat. Et du coup, quelqu'un venait de l'équipe, faisait sonner, et les flics arrivaient, ils faisaient le tour, il n'y avait rien. Et moi, dès qu'ils partaient, je les appelais, je disais, ah, bon, ils sont partis. Et hop, ils revenaient, ils refaisaient sonner. Au bout de 5 ou 6 fois, les flics se déplaçaient plus, quoi. Ils pensaient que c'était un chat, ou je sais pas moi. Et donc, du coup, on a pu prendre le squat. Sauf que vu que c'était un bâtiment qui avait de la valeur pour son propriétaire, et je sais pas qui c'était le propriétaire, mais à mon avis, il devait avoir des amis, parce que genre 48 heures après, il y avait le GIGN, ils ont pris d'assaut carrément le bâtiment, en gazant à l'intérieur du bâtiment, donc on s'est tous retrouvés gazés, nous, les flics, tout le monde. Donc après on a fini en garde à vue, mais voilà, on a dit que quelqu'un il est passé, il nous a filé la clé, nous on était en galère, voilà. Donc c'est passé comme ça. Mais ce qui était fort, c'était le jeu d'acteur, c'était pas mal. Il fallait voir ça, c'était... Les flics devenaient fous. Ils passaient devant moi sans me calculer, moi j'étais là. Et donc du coup, après, on a trouvé un autre bâtiment. Et en même temps, il y avait Notre-Dame-des-Landes, où il y avait la réoccupation de novembre, je crois. Et du coup, on a scindé l'équipe en deux. Attention, parce que là, il va se passer un truc. je devrais mettre une petite musique. Il y a la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Et donc, du coup, on scinde l'équipe en deux. Ah, j'en ai oublié un. Michou. Michou, c'est un gars qu'on a rencontré sur les marches. Le roi de la récup. Mais bon, à mon avis, il a acheté une partie parce que des fois, c'était un peu bizarre. Bref, le roi de la chouchouka. Donc, et donc, du coup, il y avait Michou. Il y avait Michou, Yaya, moi. Alors, il y en a de l'équipe, je sais pas de quel côté ils étaient, mais bon. Du coup, on scinde l'équipe en deux. Il y a moi, Michou, Aurel, Casa, c'est important pour le reste de l'histoire, qui viennent, où on va à Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'est tout, mais peut-être que j'en oublie. Faut pas m'en vouloir. Et l'autre équipe est chargée de meubler, de légaliser le nouveau squat qu'on vient d'ouvrir. L'idée, c'était ça, c'était de créer 2 pôles, un qui ouvre des squats à Paris pour les SDF et les réfugiés, et une équipe qui va soutenir la réoccupation de Notre-Dame-des-Landes. Donc, on arrive là-bas, à Notre-Dame-des-Landes. Bon, on arrive la nuit, et moi, j'avais pas tout compris. Je croyais que c'était
Je crois que c'était un aéroport qui existait déjà, qui devait être détruit, je croyais, hein. Et qui, dedans, il y avait des gens, des punks, des anards, des révolutionnaires de toutes sortes qui empêchaient la destruction. Et donc, quand je suis arrivé, on arrivait la nuit, donc bon, je montais à temps, tout, le matin, je me réveille et je vois que des champs. Ben, je me dis, merde, il y a un truc que j'ai pas pigé parce que j'avais pas tout compris dans l'histoire. Donc, je me, je m'informe. Voilà. On est arrivé en fin, je crois qu'on est arrivé fin octobre, il me semble, ou début décembre, ou début novembre, je sais plus. Bref. Et dès qu'on arrive, il y a Michou qui s'embrouille avec, enfin qui crée une embrouille avec Aurel, parce qu'ils s'embrouillaient jamais ces deux-là, et genre t'es tranquille comme ça, et un gars il arrive, il dit ouais machin, toi tu dis quoi, et l'autre il dit comment ça quoi, et il crée une embrouille, et il dit si c'est comme ça, moi je m'en vais, et il se barre. Ce que moi je savais pas, c'est qu'il s'était arrangé avec Yaya avant de partir, comme quoi qu'il allait revenir, qu'il allait nous embrouiller, qu'il allait revenir, et que vu qu'une équipe était au nouveau squat et une équipe était à Notre-Dame-des-Landes, il n'y avait que Yaya qui gardait le squat actuel, quoi. Donc il est reparti à Paris, tout de suite, peut-être 2 jours après. Et avec Yaya, ils ont changé les serrures. Manque de peau, bon, nous, sur le moment, on ne le sait pas. Donc, on a bien vu que l'embrouille était bizarre, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui. On est à Notre-Dame-des-Landes et il y a déjà pas mal à faire. Donc, et moi, faut dire que j'arrive brut de pomme, quoi. C'est-à-dire, bon, j'ai pas de tatouage, j'ai cette gueule-là, qui peut avoir, où je peux avoir l'air d'un bandit ou d'un condé, suivant de quel côté on se place. Et pas vraiment, je dirais, je me suis pas vraiment révolutionné avant d'arriver. C'est-à-dire que j'avais des tics de langage pas corrects qui pouvaient faire penser que j'étais homophobe ou sexiste. Alors c'est pas le cas. J'avais conscience que le système allait dans le mauvais sens, que la politique, que la police, la justice, tout ça n'était pas mal fait, c'était bien fait, mais pour de mauvaises raisons. Mais je m'étais pas encore, j'avais pas encore enlevé ce que l'État avait incorporé en moi, mon discours, ce que je pensais qui est bon, qui est pas bon, enfin qui est bien, pas bien, légal, pas légal, tout ça. Et donc du coup, à la ZAD, c'était que des gens qui avaient l'habitude des luttes ou qui connaissaient des gens, qui avaient l'habitude des luttes, qui avaient des amis, un tel connaissait un tel, qui connaissait un tel. Et moi, bah, les gens de la marche, je connaissais les gens de la marche, je connaissais les gens que j'avais rencontrés en Espagne, c'est-à-dire pas énormément de gens, une dizaine de personnes, que j'ai bien rencontrés en Espagne, enfin bien connus. Et donc du coup, le regard au départ a été compliqué, le regard des autres. C'est-à-dire, c'est qui ce bonhomme, qu'est-ce qu'il veut. Bon, moi en même temps, je posais pas de questions. Je posais pas de questions, je faisais ce que j'avais à faire. J'avais pas particulièrement, même pas du tout un comportement bizarre. Mais j'étais pas complètement, j'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à mon verbe, ce que je peux dire, et surtout aux insultes que je peux dire, pour pas attaquer des gens, enfin des groupements de gens que je vise pas. Et donc, ouais, c'était très compliqué parce que j'ai été infiltré enfin, pour les gens. J'ai été infiltré du FN, infiltré de la police. Après, j'ai été héroïnomane. Alors, héroïnomane, faut que je vous raconte pour 19 minutes. Elle va être un peu plus longue que ça, c'est là. Héroïnomane, c'est marrant parce que, comme quoi que ça peut partir de rien. Hein.
Héroïnomane, c'est quand même un truc pas mal, hein. Bon. Je sais pas si je l'ai pas déjà raconté, mais je l'ai déjà raconté, je le raconte. J'étais dans un bâtiment, une maison. Je vous dirai plus le nom parce que je confonds les noms des bâtiments par rapport à une ZAD ou l'autre. Donc, à Métairie. J'étais à la Métairie. C'est ça. Et il y avait un gars qui s'appelait Lucas, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. Il s'amusait à mettre des coups de bombe sur les habits des gens. Globalement, 80% des gens là-bas s'habillent en friperie, au free shop. Donc c'est pas très grave. Mais moi, j'avais un blouson que c'était mon grand-père qui me l'avait offert et mon grand-père était décédé, donc c'est un blouson auquel je tenais. Donc avant qu'il le fasse, je lui dis, me fais pas ça parce que c'est le blouson de mon grand-père, c'est pas un truc free shop. Il me dit ouais d'accord, pas de problème. Et deux secondes après, il met un coup. Putain, je dis mec, t'as pas compris ou quoi? C'est quoi le délire? Et ça faisait des semaines qu'il me disait qu'il avait fait 10 ans de boxe. Et donc là, je lui dis, ah, t'as fait 10 ans de boxe? Il me dit oui, je dis, viens, on dort. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Et donc le mec, je me mets en garde, le mec se met en garde, je mets une droite, je mets deux droites, et je vois, il bouge pas. Donc je me dis, 10 ans de boxe, m'étonnerait. Donc je change d'approche, je m'approche de lui, je lui prends les mains, je lui fais une balayette, je me mets sur lui, je mets mes deux genoux sur ses bras, et je lui dis, là, tu vois, si je voulais, je pourrais mettre une branlée. Je vais pas le faire. Et là, baf, le mec me mord le doigt. Ah, lâche-moi le doigt, tout. Il me lâche le doigt, je dis, t'es un malade, bref, hop. Je vais aux Fosses Noires, parce que mon doigt a doublé de volume, et parce qu'on m'avait dit que les propriétaires, c'était des historiques, enfin, des gens qui habitaient là avant la ZAD, et la dame a été infirmière avant. Et donc du coup, on me dit, va là-bas, elle saura quoi faire. Donc j'y vais. Et sur le chemin, je croise des gens, parce qu'il se passe toujours des choses dans les ZAD, des gens qui déchargent des trucs des portes. Donc vu que je vais par là, je leur dis, si vous voulez, j'en prends une. Ils me disent, ouais, tiens, hop, je prends une porte, puis je vais faire les Fosses Noires. Puis vers les Fosses Noires, c'est un peu comme ça, quoi. Donc je me casse la gueule et je tombe les genoux à terre. Je me relève, j'ai pas mis la porte, je donne la porte là où je dois être donné, et je vais toquer, bonjour, voilà, je me suis fait mordre, le doigt qui gonfle, vas-y, rentrez, je rentre. Et là, je dis, vous avez des toilettes? Parce que ce qui me manque le plus dans ma vie d'avant, c'est les toilettes, des vraies toilettes. Elle me dit, oui, si vous voulez, vous pouvez y aller. Et donc, je monte, tout est important. Et je descends mon pantalon, et là, je vois que mon genou saigne. Donc, je prends un peu de papier de toilette, parce que je suis tombé à genoux, mon genou saigne. Et je me nettoie un peu le sang, pour pas que j'en ai sur mon jean, quoi. Je mets ça dans la poubelle. Je me relève, je me fais soigner, puis je repars. Le lendemain matin, il y a un gars, je sais pas s'il est toujours en vie ou si j'ai pas de nouvelles, il s'appelle Zippo. Il vient catastrophé et il me dit, ouais, tes conneries, tu vas les faire ailleurs. Les conneries, je vais les faire ailleurs. Il me dit, ouais, quand tu veux te piquer, tu le fais pas chez les gens. Je vais me piquer. Je dis, mec, je suis phobique des piqûres, moi. Approche pas une piqûre, sinon je te tombe dans les pommes, alors. Ouais, on a retrouvé du sang. Ah, vous avez retrouvé du sang. Et là, je baisse mon pantalon et je dis, tu vois, là, ben, quand je suis venu, j'ai aidé à amener une porte. Tu pourras demander. Et en l'amenant, ben, je suis tombé les genoux à terre. Et quand j'étais aux toilettes, je me suis un peu nettoyé le genou. Faut pas salir mon. Oh merde, je suis désolé. Mais l'histoire, elle était déjà partie. Fred, le mec héroïnomane qui est venu se piquer aux Fosses Noires. Comme si j'ai que ça à faire, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai endossé plusieurs casquettes sans, comment dire, sans le mériter, sans n'avoir rien fait pour, quoi. Après, il faut dire que moi, j'étais un peu isolé. Il y a plein de groupes, en fait, que quand tu arrives dans une ZAD, tu fais une maison, deux maisons, trois maisons. Et puis, bah, celle où tu t'es senti le mieux, ou plus en accord avec tes valeurs, ou même avec le ressenti des gens, bah, tu y restes. Et du coup, tu participes à la création de la politique de la maison, de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, tout ça. Et moi, du coup, j'ai vécu un moment au hors contrôle. C'est un champ où il y avait que des tentes. Et le hors contrôle, c'est en fait
toutes les autres maisons, groupes qui avaient, on va dire, des chevals de bataille, les véganes, les féministes, toutes sortes de batailles, s'étaient mis un peu en groupe, une maison comme ça, la maison rose, c'était des gens en tac, bref, on va pas rentrer dans la profondeur parce que le but c'est pas de raconter des choses qui aident l'État ou quoi que ce soit. Donc je vais toujours rester flou. Je donne des prénoms, mais des Paul, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, il y en a beaucoup. Donc bref, donc moi, je suis resté un peu hors contrôle avec plein de copains, des copines sympas et tout. En fait, notre but à nous, c'était de rester là. Certains construisaient des cabanes, d'autres faisaient des jardins, et nous, bah, on était là, on tenait le coin, quoi. On faisait pas grand chose, on aidait à droite à gauche, mais on n'avait pas de groupe affilié. Et si on avait un groupe affilié, c'était le hors contrôle, c'est-à-dire tous les gens qu'on pouvait pas contrôler, qui étaient révolutionnaires, mais qui n'avaient pas un cheval de bataille, qui en avaient peut-être plusieurs, ou qui voulaient pas s'enfermer dans un groupe, machin. Après, du coup, j'ai vécu où? J'ai vécu... comment ça s'appelait ça déjà? La Friche. J'ai vécu à la Friche. Avec des gens sympas aussi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées à ZAD, quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées à la ZAD étaient incroyables et capables de choses extraordinaires. J'ai rencontré beaucoup plus de bonnes personnes à la ZAD que de mauvaises. Et d'ailleurs, pour ça, je ne comprends pas comment on a pu criminaliser comme ça un mouvement non violent, écologiste, basé sur l'occupation de la terre. Et on la détruit pas, on plante, on construit des cabanes. Enfin, j'ai pas bien compris la stratégie de l'État qui était vraiment, vraiment merdique, quoi. Bref. Bah écoutez, je crois que je ferai la suite au prochain épisode, hein, parce que ça fait déjà 27 minutes, et c'est pas mal. Déjà, celle de 14, il n'y a pas grand monde qui l'a regardé. Donc voilà, je vous dis à plus.